Je t'exalterai, Seigneur. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité va jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Nous mettrons debout et nous accueillerons les officiants en chantant « Gloire, gloire, gloire ». Ensemble. Gloire, 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 Dieu dans son temple exerce son règne sur terre et dans les cieux. Gloire, 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 l'univers contemple sa majesté qui remplit le saint lieu. Recueillez-vous pendant que nous prions sur chair. Rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ par notre doxologie. Père, nous élevons ton nom. Ensemble. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Père, nous élevons ton nom. Père, nous élevons ton nom. Tu prends soin de nous si tendrement et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puisse. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Éternel notre Dieu, bon Père céleste,
toi qui vis et règnes éternellement, d'éternité en éternité. Nous célébrons ton Saint-Nom en cet instant. Et nous désirons, Seigneur, que tu viennes, que tu prends place dans ton Église, dans nos cœurs, et que tu règnes en nous au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors dans Matthieu 11, 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et dans Ésaïe 41, 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles de réconfort sont adressées à nous tous qui sommes accablés par des fardeaux. Jésus nous dit « Viens et décharge-toi. » Alors si tu es tenté, il peut te délivrer. Si tu es faible, il te fortifiera. Si tu es blessé, il te guérira. Oui, peu importe ce que tu traverses en ce matin, Jésus est la seule solution. Il ne te laissera pas, car il dit « Je suis avec toi. » Tu as dit « Prie à mes yeux. » C'est avec ces paroles de réconfort que les officiants et moi-même, nous voulons te souhaiter, à toi, amis visiteurs, à toi, internautes, à toi, enfants, à toi, adolescents, à toi, jeunes, à toi, adultes, aînés, une chaleureuse et cordiale bienvenue. Sens-toi à l'aise et que le Seigneur te bénisse et nous bénisse chacun d'entre nous. Bienvenue. Je vous invite à vous asseoir. Lors des dernières élections présidentielles françaises, nous avons entendu ce slogan. Le changement, c'est maintenant. Des responsables politiques ont affirmé qu'il fallait changer pour survivre à la crise. Y sont-ils arrivés? Ou y arriveront-ils? Toute la question, comme pour eux, est également présente pour nous. Que faut-il changer pour survivre à la crise de notre vie spirituelle? Je vous invite à écouter ce chant de Dan Luyten. « Sers-toi de moi ». Jésus, prends-moi, je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi.
à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Jésus. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Oh, oui, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Si tu le veux, sers-toi de moi. Voici la réponse. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut changer pour survivre à notre vie spirituelle, c'est de demander à Jésus de non faire ma volonté, mais de faire sa volonté. Seigneur, sers-toi de moi. Je vous invite à vous mettre à genoux et nous prierons. Saint, 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 l'Éternel des armées est ton nom. Seigneur, ce matin, c'est une joie pour nous de nous prosterner devant ton trône de grâce pour te remercier pour les multiples bienfaits accordés en notre faveur. Éternel, nous te disons merci aussi du fait que tu nous as permis de répondre à ta sainte convocation, de venir dans ta maison, nous réunir au pied de la croix, le jour que tu as mis à part pour chacun de nous, le jour de grâce, le jour de bénédiction. Alors nous sommes venus, nous voici, Seigneur. Nous avons peut-être péché en pensée, en parole. Nous te demandons, Père, de nous pardonner, de nous laver, de nous blanchir et de retirer tout ce qui n'est pas de toi, Père. S'il te plaît, sers-toi de nous, purifie-nous, Père, lavez-nous, enlève tout ce qui est mauvais en nous. Seigneur, à chaque fois que nous pensons à faire le mal, le bien, mais le mal se présente devant nous, oh Dieu, donne-nous la force de surmonter et de remporter la victoire sur tous les points. Père éternel, en cet instant, nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Père. En cet instant, nous voulons te présenter aussi ceux qui sont malades. Je te demande au nom de Jésus de passer ta main bénissante en guérissante. Ils en ont qui sont malades et spirituellement, moralement, sentimentalement, psychiquement, physiquement. Seigneur, s'il te plaît, passe ta main bénissante. Seigneur, ils en ont aussi qui ont arrivé dans ta maison avec des fardeaux. Décharge-les au nom de Jésus. Tu es capable. Ils en ont aussi qui sont enchaînés par l'ennemi. Je te demande au nom de Jésus de le délivrer dans le sang de Jésus. Oh Dieu du roi des cieux, il y a différents problèmes qui se sont présentés devant toi en cet instant. Je te demande au nom de Jésus, agis selon ta bonté, selon ta magnificence. Oh, ils en ont qui aimeraient bien être là ce matin dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, mais qui sont cloués sur leur lit, soit à l'hôpital ou bien dans leur maison. Au nom de Jésus, je te demande de là où ils sont, de passer ta main bénissante, en guérissante, Seigneur. Oh, ils en ont également qui ont l'envie de venir, mais qui sont arrêtés par l'ennemi, enchaînés par l'ennemi, l'odeur de l'ennemi, qu'ils n'arrivent pas à se rentrer dans ton église. Seigneur, là aussi, aie pitié d'eux.
parler dans leur cœur. Que ton Saint-Esprit les anime au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les environne. Et par ainsi, qu'ils puissent venir sabbat prochain dans ta maison pour écouter ta parole, pour entendre ton message, pour chanter, pour te louer, pour te rendre gloire, louange. Merci Seigneur de nous écouter. En cet instant, nous te disons merci aussi pour ton serviteur Willem que tu as choisi pour rompre le pain spirituel. Je te demande de le remplir de la puissance de ton Esprit Saint, Père, afin que ces paroles puissent couler à flot dans sa bouche au nom de Jésus et de lui donner la force, le courage, Seigneur, de pouvoir livrer ce message. Aussi, Seigneur, dispose le cœur de chacun de nous afin de pouvoir entendre ce message et que ce message, Seigneur, puisse porter de fruits dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te présentons les dîmes et les offrandes que tu nous as données, que nous t'as rendues, nous avons amenées dans ta maison. Nous te demandons au nom de Jésus de bénir ces offrandes. Et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, je te demande de les bénir également. Et la prochaine fois qu'ils auront pour emmener dans ta maison, Père. Oui, en cet instant, bénis la ville là où nous sommes en train de te louer. Bénis chaque personne, Seigneur. Permets qu'ils puissent comprendre sa parole, entendre ses paroles, Père éternel. Je te présente, Seigneur, le pays de la France, là où tu nous donnes l'opportunité de te louer, de t'adorer. Je te demande au nom de Jésus de bénir tous les gouvernements, Seigneur, de parler dans leur cœur, afin qu'ils puissent entendre ta parole, afin qu'ils soient sauvés aussi au nom de Jésus. Oui, Père éternel, en cet instant, nous avons besoin de toi. Entends nos prières, entends nos supplications, entends nos actions de grâce, en Père éternel. Couvre ton peuple, bénis ton peuple, convertis ton peuple, en Père éternel. Permets que nous ne venons pas dans ta maison, juste par habitude, Seigneur, mais que nous puissions venir parce que nous avons l'envie de te chercher, nous avons l'envie de te trouver, Père éternel. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Lorsque nous nous préparons le vendredi soir pour venir au temple, nous choisissons minutieusement chaque vêtement, chaque chaussure, une coiffure même, pour être bien habillé le sabbat matin, pour être beau. C'est l'objectif. Puis le lendemain, quand on se réveille, on jette un petit coup d'œil, pour ne pas dire un long coup d'œil devant le miroir, pour être sûr que tout est parfait. Et hop, direction 1 rue Jules Châtenay. Tout cela vous parle, hein, n'est-ce pas? Vous êtes revus ce matin. Imaginez-vous qu'en arrivant près de ce lieu, il y a un homme à la porte qui vous dit « Bienvenue », ça c'est la réalité, et il vous tend un billet de 100 €. Ça va vous surprendre, bien sûr. Vous serez content, je pense bien. Mais en effet, vous allez vous dire, wow, c'est super, ce matin j'ai fait une très bonne action de venir aujourd'hui. Mais en effet, ce n'est pas ce qui va se passer. En tout cas, si ça se passe, c'est qu'il aura gagné au loto. Et nous voilà maintenant dans la maison de Dieu. Nous avons un billet de 100 €. Il est dans votre sac, là, actuellement, là, tout de suite. Ah, vous pouvez vérifier, il est bien là. Et même que ce billet de 100 € vaut des milliards et des milliards et des milliards, billions d'euros. Est-ce que vous savez de quel billet dont je parle? La parole de l'Éternel, n'est-ce pas? En effet, nous nous baladons avec un morceau d'or dans notre sac et on ne le sait même pas, enfin on ne s'en rend pas compte. Nous sommes riches de l'Éternel. Aujourd'hui, ce billet, il est pour le ciel. Et nous chanterons ensemble « J'ai l'assurance de mon salut ».
par la présence du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Chantons ensemble. Ensemble. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attend dans ton retour. Je suis comblé, sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur, louez mon Sauveur le jour durant. Amen. Maintenant que nous savons que nous avons ce billet pour aller au ciel, il faut l'utiliser, n'est-ce pas? Parce que quand vous arrivez à la gare et que vous devez prendre le train et que vous ne passez pas votre billet, vous n'allez nulle part, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vais vous inviter maintenant à prendre le 112 et nous chanterons du ciel, bientôt Jésus va revenir. Et pour cela, il faut nous préparer. Ah ben oui. Chantons le 112. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Et si c'était aujourd'hui qu'il fallait passer ce billet? Ensemble. Du ciel, bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire,
Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, si c'est bientôt aujourd'hui. Veillons priant. S'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Amen. J'aimerais que les femmes se mettent debout, maintenant. Les jeunes filles aussi. Très bien. Merci. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais maintenant que les hommes se mettent debout. Et les jeunes garçons. Merci. Je vais vous demander de vous asseoir. Vous avez observé là ce qui vient de se passer? Vous avez vu? Vous vous êtes regardés? Non, alors on va recommencer. Les femmes, mettez-vous debout, s'il vous plaît. J'invite les hommes à regarder les femmes. Sans arrière-pensée, s'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous en prie. Les hommes, mettez-vous debout. J'invite les femmes à regarder les hommes. Ils sont beaux, hein? Donc, asseyez-vous. Ce petit exercice ce matin, c'est juste pour vous montrer combien vous êtes beaux et que vous êtes belles. Et vous savez qui vous a fait comme ça, beau et belle? Vous êtes sûr? Vous êtes certain? Oui. C'est Dieu, c'est lui. C'est lui qui vous a fait beau et belle ce matin. Et pour cela, il faut louer son nom, il faut lui dire merci. Donc nous allons nous mettre debout et nous chanterons « Je loue ton nom éternel ». Ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payée pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Amen. Je vous invite à vous asseoir. Parce que maintenant, les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs et recueilleront les dîmes et les offrandes que vous avez apportées ce matin. Et nous chanterons « Remercions ensemble le Seigneur ». Ensemble. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne d'être adoré pour sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne d'être adoré pour sa fidélité. Remercions encore le Seigneur. Pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne d'être adoré pour sa fidélité, car il est digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne d'être adoré pour sa fidélité, d'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa fidélité, d'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa fidélité. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. La lecture se fera dans Marc 10, les versets 32 à 34. Marc 10, versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui suivaient avaient peur. Il prit encore les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux non-juifs, se moqueront de lui cracheront dessus, le fouetteront et le tueront. Et 3 jours après, il se relèvera. Amen. Je tiens à vous saluer spécialement au nom de Jésus ce matin. Effectivement, vous êtes beaux et belles, mais vous portez le nom de Dieu et vous avez choisi d'honorer Dieu par votre présence en ce matin. Et même pour ceux qui sont sur le net, je crois que c'est très, très important de marquer le temps pour notre Créateur, celui qui nous a créés. Je vous inviterai à garder toujours en mémoire la famille Péroumal, le pasteur, son épouse, sa famille,
qui sont endeuillés à cause de la perte de leur père du pasteur, mais aussi du frère du père du pasteur. En fait, ils ont perdu le père et l'oncle, le frère du père, le même jour. Et il nous fait savoir que la famille est très touchée. Mais ils savent que nous prions pour eux et ils nous demandent de continuer à prier pour eux pour que Dieu apaise la douleur. Alors pensons à eux dans nos prières. On rencontre l'histoire d'une veuve qui, avant la mort de son époux, avait décidé de se retirer de la ville, convaincue que les grandes villes, c'est un piège pour les enfants de Dieu. Avec son mari, ils avaient pris la décision d'acheter un lopin de terre. Ils se sont retirés de la ville et ils ont bâti leur maison et ils ont commencé à vivre des produits du terroir, produits du sol. Ils mangeaient bien, ils mangeaient mieux, mais hélas, ils n'ont pas été à l'abri des maladies. Et le père étant décédé, la mère se retrouve seule avec 2 garçons. 2 jeunes garçons à peine 14 et 15 ans. Et un jour, à la suite de la maladie, ils ont enterré le père. La mère commence par enseigner à ses enfants. Elle se dit qu'elle reste seule avec 2 garçons, un peu retirés de la ville, et que si jamais un problème arrivait, il fallait qu'elle puisse leur enseigner comment gagner la ville pour se sauver du danger ou s'il y avait besoin d'un secours imminent, qu'ils puissent avoir au moins la marche à suivre pour pouvoir trouver le secours opportun. Et un jour, les garçons se réveillent et se rendent compte que la maman n'est pas réveillée. Contrairement à ses habitudes, ils se rendent compte qu'elle est encore dans son lit. Alors ils vont tout doucement, ne voulant pas faire de bruit, lui demander en frappant à la porte, « Maman, ça va ?» Mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas de réponse. Alors ils ouvrent rapidement la porte et ils trouvent la mère couchée au sol, gisant d'un peu de sang. Alors ils se rappellent du mot d'ordre que la mère avait donné et ils prennent la mère, il neige en ce temps-là, ils prennent la mère, l'enveloppent de laine et la mettent sur un traîneau. Et ils partent avec le traîneau en tirant derrière eux. Et pendant qu'ils avancent, ils ont gardé à la mémoire le mot d'ordre de la mère. Vous regarderez droit devant, il y a un chêne, un arbre très 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 haut. C'est celui qui domine la forêt. Donc gardez les yeux fixés dessus et vous allez trouver la porte de la ville. Et chemin faisant, ils avancent. Ils se relayent l'un l'autre pour en tirant la mère, sachant qu'il y a peu de temps pour porter secours à la mère, à la maman. Et finalement, la nuit tombe. Ils ne voient plus le chêne. Alors ils se posent la question, mais comment allons-nous faire? Vous savez, quand il neige, il fait plus ou moins clair. Donc on peut voir un peu les formes. Il ne fait pas tout à fait noir quand il n'y a pas de neige. Donc ils essaient de se focaliser sur la direction. Mais l'un des deux est en train de douter. Il se dit, mais est-ce réellement cet arbre le plus haut qu'on voit dans la nuit? On n'est pas sûr. Et le second lui dit, peu importe, gardons, nous avons pris cette direction, marchons tout droit. Peut-être qu'on arrivera finalement sur le bon arbre. Et pendant tout le long de la nuit, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché. Et à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils ne finissent pas de marcher, mais ils n'atteignent pas l'arbre. Et le plus grand dit au plus petit, j'ai l'impression que nous nous sommes perdus. Et le plus petit de répondre, mais non, rappelle-toi, maman nous a dit de garder le cap, toujours nous fixer sur ce but, regarder l'arbre et marcher et avancer. Il se dit, mais oui, mais maman a dit ça, mais peut-être que nous nous sommes perdus en chemin, nous ne savons plus quel arbre nous regardons. Alors il a décidé, étant le plus grand, il a décidé de contourner un petit buisson et ça leur permettrait peut-être de faire un raccourci pour regagner l'arbre. Et à l'issue du raccourci, ils ne voient plus leur arbre. Ils font chemin, ils reculent, ils ne voient plus l'arbre. Il se dit, mais comment allons-nous faire pour trouver notre arbre? Le garçon lui répond, maman nous avait toujours dit de garder l'objectif. Maintenant, reprenons la route là où nous l'avons laissée, nous allons trouver. Et finalement, le petit matin arrive
et les villageois se réveillent. Ils voient un petit mont de neige et ils s'approchent. Ils voient comme un bonhomme de neige. Ils trouvent le garçon, les deux garçons, l'un assis sur l'autre, sur la maman, et ils ont bien sûr perdu la vie parce qu'ils n'ont pas su trouver leur objectif, atteindre leur objectif de trouver le village. Et les habitants du village étaient très tristes parce qu'ils se sont dit, comment rater le but si près de l'objectif? En fait, c'était la nuit, ils n'ont pas vu les maisons parce qu'ils étaient couverts de neige, mais au petit matin, ils étaient à la porte de la ville. Mais ils n'avaient pas trouvé la porte de la ville. Nous qui sommes engagés dans une marche vers le ciel, sommes-nous réellement engagés dans le but que nous nous sommes engagés avec Dieu dès le départ? Je crois que le texte que nous avons lu dans Marc 10, que je vous inviterai à prendre avec moi, est lourd de sens. Car les disciples étaient en train de marcher avec Jésus. Et bien sûr, Jésus était devant eux, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit le texte. Au verset 32, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Je me pose la question, si j'ai Jésus devant moi, comment pourrais-je douter? N'est-ce pas? Qui ne connaît pas Jésus dans la salle? Qui n'a jamais fait d'expérience avec Jésus dans la salle? Peut-être cette personne-là a le droit de douter de Jésus. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, marchant au quotidien avec Jésus, si Jésus devait être là devant la salle à ma place ce matin, qui douterait de suivre Jésus? N'est-ce pas? Peut-être sommes-nous des chrétiens du 21e siècle, remplis de l'esprit, mais plus que les disciples. Parce que les disciples avaient Jésus devant eux, mais étaient en plein doute. Les disciples sont en train de marcher vers Jérusalem. Pour quelle raison? Parce c'est la Pâque. Tout le monde se rend à Jérusalem. Jésus marche devant, les disciples marchent avec la foule, et pourtant, que dit le texte? Jésus doit revenir en arrière pour discuter avec eux, pour les encourager, parce qu'ils sont en train de douter. Mais comment pouvons-nous douter quand Jésus est présent, marchant devant nous? C'est une chose difficile, hein? Si on doute quand Jésus est présent, mais ça sert à quoi de marcher sans Jésus? N'est-ce pas? Si avec la présence de Dieu, je suis en plein doute, mais ça me sert à quoi de continuer à marcher? Non seulement les disciples étaient en plein doute, mais les autres qui étaient avec les disciples aussi étaient en plein doute. Pourquoi doutaient-ils d'après vous? Alors, généralement, la seule personne qui ne doutait pas là, c'était Jésus. Pourquoi? Est-ce que parce que Jésus était un surhomme? Non, pas du tout. Parce que Jésus avait plus l'habitude de prendre au mot les paroles de son Père. Et en fait, Jésus, sachant que la Pâque, le lieu de rassemblement où on va, c'est un acte de foi, un acte de bénédiction, Jésus ne peut pas douter. Il sait pertinemment que c'est un lieu de délivrance. Nous allons faire la Pâque et Dieu va nous libérer de nos péchés, de toutes sortes de servitudes et tout. Jésus n'a pas lieu de douter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui commémore la Pâque chez nous? La Sainte Seine. Est-ce que lorsque nous venons prendre la Seine, nous sommes dans l'état d'esprit de Jésus? Généralement, il nous arrive d'avoir un doute ou d'avoir à commettre une erreur. On a une mésentente avec un frère ou une sœur. Et quand la Pâque, la Seine arrive, on se dit « Ah non, je ne vais pas prendre la Seine parce que je ne suis pas encore en relation avec mon frère et je ne suis pas encore prêt à rétablir la situation. » Et pourtant, c'est à ce moment-là que nous devrions prendre la Seine. Non pas par hypocrisie, mais parce que c'est elle qui nous permettra d'avoir la foi nécessaire pour aller vers l'autre, pour être libérés de ce joug qui nous oppresse. N'est-ce pas?
C'est pour cela que Dieu a mis la Pâque. C'est pour délivrer son peuple de la servitude, mais aussi de l'inquiétude, de tous ces maux qui nous envahissent et qui nous empêchent de servir Jésus. Alors, Jésus revient vers les disciples. Et il va leur dire quelque chose que je vous invite à lire avec moi. Et ce n'est pas la première fois que Jésus revient vers les disciples. Parce qu'il est dit, les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Il leur dit, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus s'adresse aux disciples, mais Jacques et Jean, ils font mine de ne pas comprendre ce que Jésus dit. D'ailleurs, ils ne comprennent pas. Parce que si vous lisez la suite du texte, en fait, Matthieu nous dit que la mère de Jacques et Jean, ils sont frères, se sont associés ensemble pour venir voir Jésus et pour lui dire, Seigneur, quand tu vas arriver à Jérusalem, s'il te plaît, donne la première place du royaume à mes fils, Jacques et Jean. Mets les premiers ministres et son secrétaire d'État, etc., etc. Et les autres disciples qui ont entendu cela se sont dit, mais quel toupet! Mais nous alors, on n'a pas fait autant qu'eux. Est-ce qu'on ne mérite pas d'être Premier ministre aussi? Et Jésus est triste parce qu'il se rend compte que l'espoir de l'humanité est en jeu. La vie de l'humanité est en jeu. Et regardez-moi l'état d'esprit de ces hommes qui ont marché avec moi depuis si longtemps. Alors dites-vous bien que si les disciples sont dans cette condition, mais les personnes qui marchent avec eux, si ceux qui ont marché avec Jésus depuis si longtemps ne sont pas solides dans la foi, mais comment pouvons-nous avoir un homme de foi parmi les habitants autour? Donc les gens qui marchent aussi avec les disciples, ils sont là à se demander, mais est-ce qu'on aura au moins une miette du gouvernement? Est-ce qu'au moins on va me mettre secrétaire général de ceci ou cela? Est-ce que j'aurai cette place, ça là? Puisqu'on est dans les premières loges, on est aux premières places. Si Jésus instaure son gouvernement avec ses disciples, mais forcément, la foule qui arrive avec seront le premier servi, n'est-ce pas? Lorsque vous avez voté l'an dernier, ou depuis le dernier, les élections présidentielles, et que vous avez entendu ce slogan, le changement c'est maintenant. Vous n'êtes pas dit, mais peut-être qu'il y aura une place pour moi, peut-être que les choses vont changer, peut-être qu'on va reconnaître mes capacités, peut-être que. Vous n'êtes jamais dit ça? Ah ben vous êtes des enfants de Dieu, c'est bien. Continuez comme ça. Mais généralement, ceux qui votent espèrent quelque chose de bon. Ne serait-ce que les impôts baissent ou quoi que ce soit. On espère toujours quelque chose du nouveau gouvernement, n'est-ce pas? Non? Ah bon, d'accord. Alors, Jésus se rend compte que la mission dans laquelle il est engagé est capitale. Mais les hommes qu'il a préparés depuis si longtemps avec lui n'ont pas conscience du tout de leur responsabilité. Et cela attriste Jésus. Mais Jésus ne se décourage pas et il revient pour remotiver, pour essayer de regagner le cœur de chacun, pour leur dire, mais non, ne vous arrêtez pas à ça. Et lorsque Jésus dit aux disciples, vous inquiétez pas, je vous avais déjà annoncé, Ésaïe l'avait annoncé, cela a été annoncé depuis longtemps, que le Fils de l'homme serait fouetté et serait crucifié et il ressuscitera. Pierre et Jean sont en train de se dire, mais Jésus n'a pas trouvé la place pour un autre Premier ministre et il est en train de nous écarter. Peut-être aurait-il déjà vu quelqu'un d'autre plus apte que moi et il leur a déjà réservé la place. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Il veut me détourner de mon objectif. Non, je serai Premier ministre. Peut-être toi, Jacques ou Jean, tu seras mon intendant ou autre, je ne sais pas. Mais moi, c'est la place qui m'est réservée. Je n'ai pas marché 3 ans avec Jésus pour avoir les miettes. Vous vous rendez compte dans quelle situation ces hommes se trouvent et dans quelle orientation ils sont partis au départ? Chers amis, chers frères et sœurs,
généralement lorsque nous allons à l'église ou lorsque nous nous engageons à servir Jésus, est-ce que nous demeurons dans le même objectif dès le départ jusqu'à aujourd'hui? C'est souvent difficile, n'est-ce pas? Parce que nous rencontrons des complications sur le terrain. Nous rencontrons des difficultés avec les frères et les sœurs dans l'église. Certains sont contre cela, certains sont contre ceci. Il y a de ceux qui sont généralement contre tout. Parce qu'ils ont appris, ils ont été éduqués comme ça, ils sont toujours contre tout. Ils ont le droit de l'exprimer, mais ils sont toujours comme ça. Et parfois, ils ne se posent pas la question, mais est-ce que le fait d'être contre tout ne décourage pas ceux qui se battent tous les jours pour essayer de tenir debout? Mais pourtant, Jésus a toujours des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes désireuses d'accomplir la mission coûte que coûte. Et quoi que cela coûte, comme dirait mon frère William. Vous savez, j'ai réfléchi longuement à ce texte et je me suis dit, Seigneur, dans quel état d'esprit je me trouve aujourd'hui? L'Église s'est engagée dans une mission et Dieu a déjà fait la moitié du chemin pour nous. Dieu nous a donné un local qui coûtait au-delà de nos capacités, mais Dieu nous l'a donné. Et Dieu nous a donné un ordre pour marcher vers le but. Est-ce que nous sommes vraiment, réellement investis de cette responsabilité? Ou sommes-nous encore à nous poser la question, mais qui sera le premier ancien là-bas? Qui sera le premier diacre là-bas? Mais qui sera responsable de l'école du sabbat? Mais qui? Est-ce que nous nous posons souvent cette question au lieu de nous concentrer sur la mission qui est de s'occuper de ceux qui sont en train de mourir, de périr sans connaître Jésus? Parfois, ce n'est pas facile de se sortir de cet engrenage parce que nous nous sommes éduqués nous-mêmes à cela. Parfois, c'est de notre faute. Parce que la vie nous réserve des surprises et nous sommes toujours de ceux qui se battent pour tenir bon, pour rester debout. Et parfois, nous nous faisons nous-mêmes notre carapace, de sorte que ceux qui sont autour de nous ne puissent pas nous impacter. Et nous finissons par rester comme les escargots, nous restons dans la carapace et nous finissons par tout faire pour nous-mêmes. Alors, j'aimerais vous proposer une réflexion. Généralement, nous parlons du bon vieux temps. Vous savez, lorsque j'ai grandi, l'église adventiste, lorsque j'étais petit, je me rappelle que chaque sabbat après-midi était réservé avec ma grand-mère pour aller visiter tout le quartier. On partait avec des sentinelles. Elle allait visiter d'abord ses parents, ses voisins, sa famille, et nous faisions tout le quartier. Là où nous nous arrêtons, c'était pour revenir si nous avions le temps dans la semaine, ou alors reprendre sabbat prochain. Après avoir fait les activités de jeunesse à l'église et tout, ou alors avant, le temps d'y aller après. Et aujourd'hui, certaines personnes se disent, mais c'était le bon vieux temps, pourquoi ne pas recommencer cette méthode? Pourquoi ne pas partir sabbat après-midi au lieu d'avoir cette histoire de JA, de faire toutes sortes de choses? On est toujours là dans l'église, on ne fait rien, on ne fait que donner et les gens ne changent pas. Les jeunes ne changent pas, vous connaissez tout le blablabla. Finalement, pourquoi ne pas partir, sentinelle à la main, visiter maître de maison en maison? Alors, Sir White écrit des choses très, très, très intéressantes que parfois nous oublions. Je suis persuadé que nous avons déjà lues. Il est dit, pour certains d'entre nous, il est difficile d'accepter que dans de nombreux contextes laïques, l'évangélisation traditionnelle est tout simplement vouée à l'échec. Nous aspirons au bon vieux temps de l'évangélisation où simplement en faisant une bonne publicité, nous pouvions attirer une foule qui venait pour entendre quelqu'un donner une présentation claire et convaincante de la vérité. Vous savez, généralement, on pense que l'évangélisation a du succès lorsque le prédicateur est quelqu'un qui est dynamique et puis quelqu'un qui prêche avec force.
Et puis les gens sortent de là, ils sont remplis de l'esprit, et puis tout le monde a envie de se faire baptiser. Et on se dit, pourquoi pas recommencer ces expériences? Pourquoi pas? Bien entendu. Mais est-ce judicieux que de se baser sur la nostalgie du bon vieux temps pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile? Vous savez, Jésus a nommé ce message la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui sous-entend qu'elle se renouvelle incessamment. Cette bonne nouvelle doit se renouveler incessamment. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que nous pouvons être fidèles à notre mission historique sans nécessairement adopter les méthodes d'hier pour chaque contexte d'aujourd'hui. Alors, dans le ministère évangélique, à la page 374, Ellen White a exhorté et conseillé les premiers ouvriers à ne pas être des hommes d'une seule idée dans leur présentation de l'Évangile. Quelle qu'ait été jusqu'à présent votre manière de faire, dit-elle, il n'est pas nécessaire d'agir toujours de la même façon. Dieu veut que les méthodes nouvelles et inédites soient mises en œuvre. Manifestez-vous parmi les gens, prenez-les par surprise. C'est Sir White qui a écrit ça. Nous ne pouvons pas venir constamment avec la même méthode, devant les gens et leur dire, venez, voilà une sentinelle, voilà un prospectus, voilà un flyer, venez à notre église, il y a ceci, il y a cela. Alors, il y aura le programme, il y aura le petit jeu, il y aura ceci, il y aura cela, et puis... Mais les gens peuvent finir par se fatiguer de cette méthode. Vous ne pensez pas? Peut-être que nous devrions commencer à passer du temps avec Dieu pour qu'il nous insuffle la bonne méthode pour le temps d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Si nous disons Amen, ça ne veut pas dire que ce que nous avions fait n'est pas bon, mais cela sous-entend qu'il nous faut faire des efforts supplémentaires pour apporter un message adéquat à la population dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Dans ses écrits et son ministère, elle a clairement indiqué, Sir White, que notre approche de la société ne devrait pas être figée et unique, mais adaptée afin d'être mieux compris et accepté. Alors, elle écrit dans Témoignage pour l'Église, à la page 100, elle écrit, mais nous ne pouvons être acceptés et honorés de Dieu en le servant de la même façon que l'ont fait nos pères. Pour que Dieu nous accepte et nous bénisse, comme il les a acceptés et bénis, nous devons imiter leur fidélité et leur zèle. Grandir dans la lumière qui nous a été donnée comme ils ont grandi dans la leur. Agir comme ils auraient agi s'ils vivaient aujourd'hui. Il faut marcher dans la lumière qui brille sur nous ou cette lumière se changera en ténèbres. C'est Sir White qui écrit ça. Témoignage pour l'Église, volume 1 à la page 100. Il ne s'agit pas de se dire, de répéter les mêmes choses que nos pères ont fait. Mais il nous faut agir comme eux, avec zèle, avec foi. Et Dieu se révélera à nous et fera que nos actions aient du succès. Notre responsabilité missionnaire ne change pas. La vérité et l'espoir que nous offrons restent les mêmes aujourd'hui plus que jamais. Mais qu'en est-il des moyens de transmission que nous utilisons? Et de notre méthode pour gagner le salut en Christ? Nous devons marcher dans la lumière qui brille sur nous aujourd'hui, ou bien notre inflexibilité et notre cécité face à la réalité nous rendront inefficaces en tant qu'instrument de Dieu pour la mission. Vous savez, je me suis posé cette question et je n'ai pas eu la réponse. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je remercie Dieu parce que je trouve que pour moi-même, j'ai cette volonté, ce feu qui brûle en moi pour partager l'évangile de Dieu. Depuis que je l'ai rencontré, parce que je sais d'où il m'a sorti. Et je veux rester fidèle à Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Mais je me suis posé la question, comment et pourquoi je ne suis pas parvenu à communiquer cet élan, ce feu
à ceux qui habitent sous mon toit. Ce n'est pas que ma fille, mon fils, mes enfants ne remplissent pas le témoignage que Dieu leur recommande. Mais avoir le zèle, la flamme qui brûle en nous pour partager l'évangile avec une force, avec une puissance, ça vient à partir de la connexion du Saint-Esprit. Et nous nous suffisons beaucoup, trop souvent de très peu. Nous pensons que c'est lorsque nous sommes ici, nous sommes animateurs de l'école du sabbat, nous avons rempli notre devoir, nous avons étudié la leçon de la semaine et nous avons bien dirigé la classe ce matin, n'est-ce pas? Alors nous pensons que lorsque nous avons bien dirigé, et je félicite Dieu parce que notre sœur ce matin, je trouve qu'elle m'a touché intimement dans la louange ce matin. Je remercie Dieu pour cela. Mais est-ce que cela suffit? Lorsque nous avons fini de remplir ce service à Dieu, c'est fini? Est-ce que vous comprenez là où Dieu veut nous emmener ce matin, chers frères et sœurs? Si nos enfants aujourd'hui, n'embrassent pas le message que nous avons reçu de Dieu, mais nous devons nous poser la question, pourquoi nous n'arrivons pas à transmettre cette bonne nouvelle de l'Évangile avec force, avec vigueur, avec amour? Est-ce que vous vous posez cette question, chers frères et sœurs? Il est temps de nous poser cette question. Comment puis-je arriver à être... Généralement, nous disons que beaucoup d'enfants, de jeunes laissent l'église parce qu'ils ne trouvent pas d'activité, ils ne trouvent pas ceci. On trouve toutes sortes de choses à dire. Mais est-ce que nous nous sommes posés nous-mêmes la question? Est-ce que j'ai été un modèle pour cet enfant, pour ce jeune? Est-ce qu'en me côtoyant, il a senti la flamme qui brûlait en moi et que cela lui a donné l'envie de servir Dieu, de chanter à la gloire de Dieu? Ce matin, je regardais tout à l'heure quelqu'un chanter, elle a pris l'autre sous ses bras et je l'ai regardé chanter la louange. Mais c'est formidable. On a cette envie de communiquer et ça se communique puisque l'autre chante avec nous, elle est contente, elle est heureuse. Et parfois, il y a d'autres qui sont là à côté de nous, on chante, on dit Alléluia au Seigneur, puis l'autre est assis là. Mes chers frères et sœurs, c'est vrai que nous ne pouvons pas toujours savoir tout ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, mais prenons-la par les bras. Serrons-la, faisons-la sentir que Dieu est là, qu'elle puisse sentir la chaleur de Dieu en nous et que cela puisse nous permettre de communiquer Jésus. Il ne faut pas que nous revenions de là où nous sommes sortis, de la bénédiction, le lieu de bénédiction de Dieu, et que nous repartons comme nous sommes arrivés. Est-ce que vous comprenez cela, chers frères et sœurs? Je crois que Dieu veut nous appeler ce matin à faire une démarche personnelle et spirituelle, parce que nous allons dans un lieu où Dieu compte sur nous. Le temps est arrivé, chers frères et sœurs. Il nous reste peu de temps pour faire beaucoup de ce que nous n'avons pas encore fait. Il est important que chaque enfant de Dieu soit efficace. Si je suis musicien, que mes mains soient sanctifiées et joue de la musique pour inciter l'autre à se tourner vers Dieu. C'est important, chers frères et sœurs. Et si nous nous posions les bonnes questions, quelle est l'efficacité de notre témoignage vis-à-vis de la société et même dans notre communauté ou notre famille? Quel est l'impact de mon témoignage? Notre grand défi se trouve dans le sentiment répandu parmi de nombreux publics qui semblent avoir tout ce dont ils ont besoin. En général, ils sont instruits, à l'aise financièrement, ils ont tout ce qu'il leur faut pour faire face à la réalité. Il nous arrive de rencontrer des personnes de ce type. Ce sont des gens qui sont aisés, ils ont réussi dans la vie. Ils nous trouvent même insensés de penser à un Dieu qui pourrait faire des choses pour nous alors que nous avons l'intelligence, l'instruction pour faire tout ce dont nous avons besoin et réussir dans la vie. Il y a des gens encore qui ne comprennent pas comment des hommes puissent être pauvres alors qu'ils ont, eux, réussi et ils sont riches. Mes chers frères et sœurs, je suis convaincu que si nous passons du temps avec Dieu, Dieu nous révélera la méthode nécessaire pour sauver ces personnes parce qu'elles aussi, elles sont là pour bénéficier du sang de Jésus qui a coulé sur la croix au Calvaire. Jésus veut sauver aussi les riches. Alors pourquoi devrions-nous cibler que les personnes qui sont défavorisées? Pourquoi devons-nous faire des exceptions
pour l'évangélisation. Généralement, il nous arrive d'avoir cette attitude, une mentalité introvertie ou extravertie. Alors, la véritable raison d'être du service, la véritable raison d'être de l'Église, c'est le service que l'Église rend à ses contemporains. Nous avons perdu cet objectif parce que souvent nos programmes sont centrés que pour l'Église. Chers frères et sœurs, il nous faut réfléchir à cela. La mission de Jésus à son Église, c'est de s'ouvrir vers les autres. Combien de temps passons-nous pour des programmes centrés sur l'Église? Rappelez-vous la dernière vie d'Église que vous avez vécue dans votre Église. Quel est le budget centré sur l'extérieur? Quels sont les programmes envisagés pour l'extérieur? Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Est-ce que nous existons pour servir la population ou nous aidons nous-mêmes principalement? Cette distinction entre un état d'esprit extraverti et introverti façonne la manière dont nous allons servir les autres. Une mentalité introvertie priorise le confort de ses membres d'Église et attend des autres qu'ils s'adaptent à notre culture et apprennent notre langage de foi avant de pouvoir tirer quelque chose de valable pour eux. C'est généralement comme ça que nous procédons. Nous faisons des activités, nous faisons des programmes et nous invitons les gens à venir. Ils nous observent et on se dit, finalement, ils vont voir que ce qu'on fait est bien et puis ils vont se poser des questions et puis ils vont adhérer et puis ils vont devenir membres d'Église. Ce n'est pas mauvais, chers frères et sœurs. Mais rappelez-vous bien que l'ordre de Jésus, c'est d'aller vers l'extérieur, ceux qui ne connaissent pas, qui en ont besoin. Ceux qui ne viennent pas ici, comment allons-nous les toucher? Un esprit extraverti se pose la question suivante. Comment pouvons-nous adapter une approche et noter le langage pour que notre Église soit un endroit où des personnes qui ne sont pas membres puissent se sentir chez elles? Voilà la réflexion que nous devons mener. Lorsque nous sommes une Église extravertie, nous allons rencontrer des gens de notre ville dans leurs conditions et dans leurs besoins, avec leurs besoins. Cependant, quand nous sommes introvertis, on a tendance à voir les autres comme des ennemis. On se dit, mais on va apporter des prospectus, ils nous parlent la porte, ils nous crachent, ils nous insultent quand on passe avec les sentinelles, etc. Et finalement, on les considère comme des ennemis, alors que notre objectif, notre raison de vivre, c'est bien eux. Offrons-nous quelque chose de précieux. Alors, je ne fais que parler du prospectus, mais je vous invite à faire une réflexion sur le prospectus. Bien sûr, l'évangile que nous portons, que nous annonçons, a une valeur inestimable aux yeux de Dieu et à nos yeux. Et pourtant, quel que soit ce que nous offrons, cela doit avoir de la valeur perçue par l'œil récepteur avant de pouvoir être apprécié. C'est-à-dire, le message que nous portons, il faut que l'autre le perçoive d'une bonne odeur, quelque chose de bien, quelque chose de bon, avant même de pouvoir l'apprécier. Et cela passe par notre approche, notre façon de nous tenir, notre façon de présenter cet évangile. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Lorsque vous vous réveillez le matin, est-ce que vous êtes conscient d'être un enfant de Dieu, béni par Dieu et créé par Dieu? Quand vous êtes conscient de ça, vous vous tenez devant le miroir et vous vous faites un large sourire. Vous vous dites, merci Seigneur, je suis une créature aussi merveilleuse. Vous ne vous faites pas ça, chers frères et sœurs? Il est temps de vous faire ça. Vous aurez de l'estime pour vous-même, vous aurez de l'estime pour votre Dieu, votre Créateur, et vous serez convaincus de l'amour de Dieu pour ceux et celles que vous êtes appelés à sauver. Trop souvent, nous donnons aux autres ce dont nous savons qu'ils ont besoin et nous nous demandons pourquoi leur réponse est moins enthousiaste. Je vais vous faire une réflexion. Quels sont ceux qui, avant d'avoir à distribuer un prospectus, une sentinelle ou autre, ont pris soin
d'aller vers les personnes à qui ces sentinelles sont destinées, pour analyser le besoin de cette personne. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est dépendante, droguée? Est-ce qu'elle est... Non. Généralement, on nous donne un lot de prospectus et on va distribuer à tout le monde. Et on revient, on est content. Chers frères et sœurs, est-ce que c'est avoir de l'estime pour les gens que nous visitons? Peut-être le prospectus que nous allons porter ne répond pas du tout aux besoins de la personne. Donc, est-ce que ce n'est pas une négligence de ne pas prendre le temps de réfléchir à notre action missionnaire avant de partir? Quels sont les besoins de ceux que nous voulons sauver afin de les toucher? Je ne suis pas en train de dire que le prospectus n'est pas adapté à l'évangélisation. Mais il faut le bon prospectus pour la bonne personne. Si la personne est seule, vous lui apportez un prospectus qui parle du couple, de la famille, du mariage. Mais c'est une insulte pour elle. Elle ne cesse d'espérer d'avoir un mari. Et vous lui parlez de couple qui... Vous comprenez la situation? Bien que la sentinelle est adaptée, la priorité, est adaptée aujourd'hui à toute forme de situation. Mais il nous faut prendre le temps de nous asseoir. Lorsque nous nous engageons, dans une démarche professionnelle, nous prenons le temps d'étudier. Nous prenons le temps de nous préparer. Nous n'allons pas à l'examen sans avoir révisé, passé du temps à l'étude. Et pourquoi devrions-nous, comme ça, lancer un prospectus, comme dirait chez nous, sous les points, sous pas les quitter. Vous comprenez, c'est important. Si vous voulez accepter, vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Mais ce n'est pas la démarche de Jésus. Dans tout ce qu'il fait, le Christ a montré qu'il était intimement et avec compassion en prise directe avec les luttes quotidiennes qui caractérisent la vie de ses contemporains. Il a façonné son langage, ses histoires, ses miracles, d'une manière qui parlait directement aux hommes et aux femmes qu'il rencontrait et comment il pouvait les toucher. Notre approche cible-t-elle ceux qui se sentent seuls, ceux qui vivent dans le stress, ceux qui souffrent de surpoids, ceux qui sont dépendants? Chers frères et sœurs, cette question de la longévité à long terme est particulièrement importante dans un contexte laïque, puisque l'œuvre missionnaire auprès des postmodernes aujourd'hui n'est généralement pas un processus rapide. Notre approche missionnaire doit être soigneusement planifiée, délibérée et cohérente, et ne devrait pas être composée d'événements autonomes qui naissent d'un élan d'inspiration ou d'enthousiasme. Alors on reste là, on réfléchit, on se dit, cette semaine, je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça à l'école du sabbat. Tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Chers frères et sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous prenions le temps de nous humilier, que nous prenions le temps de prier et de demander à Dieu, Seigneur, que faut-il que je fasse? Comment faut-il que je te serve? Parce que ces gens-là meurent, ils ne te connaissent pas. Et je me soucie de leur salut. Je crois que notre église ici, à Pierrefitte, a énormément d'atouts. Partout où je vais, on me parle de mon église. C'est une église qui prie. L'église de Pierrefitte, c'est une église qui prie. Amen. Oui. C'est une église qui loue Dieu, qui passe des temps formidables dans la louange. Amen. C'est une église hospitalière, ouverte, accueillante. Amen. C'est une église centrée sur l'évangélisation. Alors, chers frères et sœurs, lorsque j'analyse tout cela, je me demande, mes seigneurs, pourquoi c'est seulement un petit noyau à chaque fois qui est engagé dans ces actions-là? Nous bénéficions tous des effets de la bénédiction de Dieu. Pourquoi ne devrions-nous pas tous être engagés dans la mission de Dieu? Pourquoi ne devrions-nous pas tous être fidèles à la mission que Dieu nous a appelés à remplir? J'ose espérer aujourd'hui que nous avons pris conscience
que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des chrétiens authentiques. C'est pour cela que lorsque vient le moment d'approcher la société qui nous entoure, il est absolument essentiel de chercher d'abord à construire des relations authentiques avec les gens. Chers frères et sœurs, il nous faut apprendre à s'ouvrir aux autres. Il nous faut commencer par nos voisins. Il nous faut prendre le temps de nous ouvrir, revoir nos plannings, revoir notre organisation de la semaine et commencer par mettre chaque jour 1 heure, 10 minutes, 15 minutes, visiter le voisin, essayer de lui rendre service, voir qu'est-ce que je peux faire à mon voisin, qu'est-ce que je peux porter à mon voisin. Et par là, Dieu nous suscitera sa volonté de le servir. Je suis persuadé que ça ira. Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui ne sont pas oublieux. Nous savons que nous avons un Dieu, nous servons un Dieu formidable, qui est tout-puissant. Et si Dieu s'est investi avec nous, c'est parce que Dieu croit encore en nous. N'est-ce pas? Je vais vous inviter à prêter une oreille attentive à un chant qui vous sera interprété. Et à l'issue de ce chant, pendant ce chant, si les paroles vous touchent, je vous inviterai à vous mettre debout. Et je demanderai à notre sœur Cotrébi, à l'issue de ce chant, de faire monter vers Dieu une prière significative pour que le peuple de Dieu ici à Pierrefitte prenne conscience de sa mission et agisse selon la volonté de Dieu, pour le plaire et pour le servir. Ça ira. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues, tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel n'aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car Dieu est là. Ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, car Dieu est là. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de ta course. Mais ne t'inquiète pas, oh non, car Dieu est là. Celui qui tient la voûte connaît bien la route, et dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, car ça ira.
Ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'affole pas, oh non, le soleil reviendra. Amen. Ça ira quand le temps fera son chemin. Chers Ça amis, ira je crois que Jésus est encore là à marcher devant nous, comme il marchait avec les disciples. Et il veut nous rappeler ce matin que nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit. Et il nous invite à ne pas regarder à tout ce qui intéresse le monde aujourd'hui, mais de nous accrocher et de le suivre, marcher dans la lumière. C'est le moment de se tenir debout et de dire à Jésus, je veux te servir fidèlement. Et je vous en conjure, Seigneur, chers frères et sœurs, je suis convaincu que ça ira. Ne t'affole pas, oh non, le soleil reviendra. Oh, le soleil reviendra. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. C'est avec un cœur contrit et humilié ce matin que nous avons entendu ta parole. Mais nous avons cet espoir que ça ira. Parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu vis éternellement, parce que tu es sous ton trône et tu nous vois tels que nous sommes. C'est ton église de Pierrefitte aujourd'hui. Nous voici tous devant ta face, mon Dieu. Nous sentons notre faiblesse, nous sentons notre impuissance. Nous reconnaissons tels que nous sommes. Et ce matin, nous venons à toi. Nous venons te demander, mon Dieu, de venir à notre secours, de déverser ton Saint-Esprit sur chacun ici présent, mon Dieu. Il n'y a que par le baptême de ton esprit et que par ta parole, Seigneur, que nous pourrions avancer. Et c'est pour cela, ce matin, je veux m'engager avec toi. Je suis faible, mais tu es fort. Je voudrais aussi, mon Dieu, que chacun de l'église de Pierrefitte s'engage avec toi. Parce que tu dis dans ta parole, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tu n'as pas changé. Et tu nous as donné l'exemple de Jérémie, mon Dieu. Mets ta parole dans nos cœurs, mets ton amour dans notre cœur, afin qu'elle puisse être comme un feu dévorant, afin que nous puissions aller comme tu l'as dit, prêcher cette bonne nouvelle du royaume, même par notre comportement, notre manière de faire, mais nous sentons de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est pourquoi nous insistons auprès de toi. Tu as dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors, Seigneur, nous réclamons ce matin toute la puissance de ton Saint-Esprit sur ton Église, sur ton peuple, mon Dieu, sur nos jeunes, sur nos enfants, sur les bébés, sur les couples, sur les parents, sur les adolescents, Seigneur. Nous réclamons la puissance de ton Saint-Esprit parce que tu as dit que cette puissance est pour nous et pour nos enfants. Alors nous te disons merci de le faire. Merci, nous croyons, lorsque nous te demandons quelque chose, nous croyons que tu réponds
parce que ta parole, c'est la vérité. Quand tu dis la chose arrive. Alors nous te demandons en ce matin, fortifie notre foi afin que nous puissions croire à ce que tu dis. Comme Pierre qui a dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Alors sur ta parole, Seigneur, nous voulons aller ce matin avec l'espérance de la vie éternelle. Non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Pour le peuple de Pierrefitte et aussi pour le peuple de Villiers-le-Bel. Père, nous n'avons aucun mérite, mais nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel fasse de toi la tête et non la queue et qu'il te permette de marcher devant lui. Au nom de Jésus. Amen. Il est temps maintenant de rentrer et de se remettre à l'Éternel. Nous chanterons pour la sortie « Je loue ton nom éternel, je célèbre ta bonté ». Ensemble. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel
Tu viens du ciel sur la terre. On y va. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Encore une fois, tu viens du ciel. On y va. Montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. 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 Ton nom éternel. Amen. Je vous donne rendez-vous sabbat prochain à 8h45. Bon sabbat.